möchte ich diesen Gedanken nehmen. Gottes Wort. Comme texte, je voudrais prendre cette pensée. La parole de Dieu nous appelle à une séparation totale. Et je voudrais dans la Bible lire, et cela dans Genèse chapitre 13, en commençant avec le verset 5. J'aime lire la parole, car ce que je dis peut faillir, car je suis qu'un homme. Mais si je lis sa parole, alors c'est ce qu'il a dit, et cela ne peut pas faillir. Genèse chapitre 13, verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La pensée ici est que la parole de Dieu nous appelle à une séparation totale. Vous voyez, c'est important que nous puissions lire la parole et que nous puissions la voir révélée. Si nous allons dans Genèse, le chapitre 1, nous voyons que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a vu que la lumière était bonne et a séparé la lumière des ténèbres. La parole de Dieu avait alors commencé à séparer la lumière des ténèbres. C'est ainsi encore jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, comme déjà je l'avais dit auparavant de Jésus, on l'avait soupçonné d'être un enfant illégitime. Et quand sa mère lui disait, ton père et moi, nous t'avons cherché. Alors tout de suite, il a corrigé et il a dit, je dois être occupé aux affaires de mon père. Avec cela, il parlait de cela, il parlait de son Père céleste. Mais Marie s'était adressée à lui comme si Joseph était son père. Et c'est ainsi qu'il a tout de suite corrigé. Vous voyez, l'Esprit de Dieu avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il a séparé la lumière des ténèbres. Depuis lors, Dieu l'a toujours fait. Il sépare la lumière des ténèbres. Il a aussi rassemblé, séparé les eaux du sec pour que le sec apparaisse. Il les a séparés du sec. C'est ce que sa parole parler a fait. Elle a toujours un objectif. Dieu ne prononce rien si ce n'est qu'il lit cela à un objectif, à un but
bien précis. Nous les hommes, nous disons beaucoup de choses, sans sens, sans compréhension, sans sens. Mais tout ce que Dieu dit a un sens et une signification. Et en disant ce qu'il dit, il veut atteindre quelque chose. Et il accomplit exactement ce qu'il a prononcé de sa bouche. Genèse 1, verset 9. Et si Dieu a dit que la lumière soit, et que la lumière fut, il fallait que la lumière apparaisse. Dieu doit se tenir dans ce qu'il dit. La parole de Dieu, par l'accomplissement de ce que Dieu a dit, est alors confirmée. La lumière était la confirmation de la parole de Dieu. S'il n'y avait pas eu de lumière qui avait apparu, alors ce n'aurait pas été la parole de Dieu. Mais par l'apparition de la lumière, c'est ainsi que la parole parlée a été confirmée. Si Dieu confirme sa parole, alors cela est la lumière dans l'époque précise. La vie est la lumière. Et Dieu a appelé la terre à l'existence. Il avait un objectif en faisant cela. Et il a créé l'homme ici, il l'a placé sur cette terre. Et il a rassemblé l'eau dans un lieu pour que le sec apparaisse. Et c'est ainsi qu'il a commencé à séparer, depuis le commencement. Avec un but, pour que la terre soit utilisée. Si nous croyons, alors pour nous la parole de Dieu est vie et lumière. Celui qui ne croit pas cette parole, pour lui c'est la mort. Si nous remettons la parole de Dieu en question, alors elle devient pour nous la mort. Telle que Ève a remis en question une seule partie de la parole de Dieu. C'est par cela que toute la chute a eu lieu. Elle aurait dû demeurer dans la parole de Dieu et croire à cette parole. C'est ainsi que jamais la chute aurait eu lieu. Mais c'est par la transgression de la parole que la chute et la mort a eu lieu. C'est ainsi que Dieu a pris soin qu'une expiation ait lieu. Et nous savons que Dieu a aussi, au jardin d'Éden, séparé la vie de la mort. Et encore aujourd'hui, il fait la même chose. Pendant que les hommes sont dans les ténèbres profondes, il prononce malgré tout la parole de sa vie. Et c'est ainsi que nous trouvons que Jésus, toujours de nouveau, nous a dit, nous parlons de la séparation. Et vous savez que ce qui arrive à l'humanité, ce sera en fait, c'est la séparation entre les boucs et les brebis, comme cela est écrit dans Matthieu. Dieu aussi à la fin va séparer. Ce n'est pas une division, c'est une séparation. Aujourd'hui aussi, dans chaque réunion, il sépare la foi de l'incrédulité, etc. Les fidèles, les infidèles, tous ceux qui croient ce qu'il dit, se mettent de son côté. Ensuite, ils sont rassemblés ensemble. C'est ainsi que nous trouvons en Genèse confirmé qu'un Nazaréen, cela est dans Nombre, le chapitre 6, particulièrement le verset 12. Quand il faisait un vœu à Dieu, c'est-à-dire qu'il se mettait à la disposition entièrement de Dieu et se mettait directement à la disposition de la parole de Dieu, séparé du monde et du péché, et de la vie dans le péché. Et c'est ainsi qu'il se mettait ainsi du côté de Dieu, entièrement consacré à Dieu. Et c'était un vœu de Naziréen, de Nazaréen. Nombre chapitre 6, particulièrement le verset 12. C'était un signe de consécration visible qui était sur lui quand il faisait ce vœu à Dieu. Je vais parler courtement, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, par exemple, quand nos sœurs portent de longs cheveux, par cela, elles font ce que la Bible leur dit de faire. Et elles sont ainsi consacrées à Dieu. Je voudrais, parce qu'il est écrit ici, que ce soit un homme ou bien une femme, dans Nombre 6. Alors, ce n'est pas ici quelqu'un qui veut vous obliger à faire quelque chose. Ou bien ce n'est pas des prescriptions humaines, ou bien ce n'est pas quelqu'un qui veut vous dire, qui veut atteindre quelque chose. Non, il s'agit ici d'être totalement séparé des choses du monde et être consacré à Dieu et donner à ce qu'il a à nous donner et à ce qu'il fait. La parole nous appelle à une totale séparation, même si nous sommes critiqués par cela, par notre vie de consécration et de séparation avec le monde. Nous devons continuer à vivre de cette manière pour plaire à Dieu. Comme déjà je l'ai dit, si nous sommes critiqués sur la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, alors c'est comme des douleurs de la croissance dans lesquelles nous nous trouvons. Vous voyez,
Vivez en accord avec la parole de Dieu. Obéissez chaque ordre du Seigneur. Ainsi, être consacré à Dieu. Parce que vous avez été appelé par lui et à vous séparer des choses de ce monde, de la vie en conformité avec ce siècle. Je crois que chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est né de Dieu, ils sont séparés des choses de ce monde, de la vie de ce monde et des soucis de ce monde et quoi que le monde leur dit. Ils sont consacrés à Dieu. Vous voyez, oui, alors vous ne regardez plus ce que le monde dit, que ce soit une grande formation ou bien quoi qu'ils vous proposent et promettent. Même si ils sont en train de faire leurs recherches et de faire des mélanges chimiques, etc. Et qui sont avancés dans les mathématiques. Mais ils ne peuvent pas vous procurer la vie. Toute leur formation ne va jamais réussir à procurer la vie. Dieu a seulement un seul chemin pour vous procurer la vie. C'est d'être séparé des choses de ce monde, purifié et sanctifié, consacré à Dieu, vivre dans la directe présence de Dieu en communion avec lui. Paul était un homme consacré à Dieu. Il s'est séparé de sa foi d'auparavant. Il s'est consacré entièrement à Dieu. Il était séparé des frères dans l'assemblée dans laquelle il était, des pharisiens et des grands sacrificateurs. Il était complètement séparé. C'est une séparation totale que Paul a effectuée. Nous ne devons pas repartir dans le monde ou bien avoir affaire avec eux ou bien leur manière de vivre et de penser. Mais nous devons être consacrés et sanctifiés au Seigneur. Jésus-Christ vient pour rechercher une épouse pure, une église qui est séparée des choses de ce monde, des soucis de ce monde, de la mode de ce monde, de la façon de s'habiller de ce siècle présent, des traditions des églises, des fêtes, de tout, être séparé, consacré à Dieu, sorti, séparé de toutes ces choses. Et tel que l'époux et l'épouse vont ensemble, sont unis ensemble, c'est ainsi que la parole de l'époux est dans l'épouse. Et c'est ainsi qu'en elle, cette parole de l'époux est confirmée comme une preuve qu'elle lui appartient. Il ne s'agit pas ici d'une certaine organisation qui appartiendrait à Christ. Non, le seul signe qui accompagne le croyant, c'est la confirmation de la véritable parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. Séparé, consacré au Seigneur, mis à sa disposition entièrement, et cela à cause de la parole de Dieu qu'il a reçue, car il est écrit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle pénètre, elle sépare âme et esprit, moelle. Hébreux 4 verset 12. Jésus a dit aux hommes ce qu'ils pensaient. Il a révélé leurs pensées secrètes. Il était la parole. Vous voyez, le premier Adam qui était créé par Dieu s'est séparé de Dieu et s'est attaché à sa femme. Il aurait dû pouvoir malgré tout rester avec la parole de Dieu. Mais Ève était sa femme. La même chose aujourd'hui est faite par les hommes croyants charnels membres des églises. Ils se séparent de la véritable parole de Dieu originale et s'attachent à une assemblée. Vous voyez, mais Dieu va condamner la désobéissance. Et quand cela s'est passé, et comment est-ce que les assemblées dans les temps présents, ils font la même chose que Ève a fait autrefois. Vous voyez, si Dieu aujourd'hui fait des signes et des miracles, alors ils le remettent en question. Quoique Jésus, dans Jean 14, verset 12, a dit très clairement que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi et encore de plus grandes que j'ai fait. Et il a dit, les signes que j'ai faits, vous les ferez aussi. Vous voyez. Mais si vous acceptez, vous recevez ce que des assemblées disent, alors vous vous trouvez dans la même situation que Adam était autrefois. Vous choisissez la femme, c'est-à-dire l'assemblée, l'église, et vous vous séparez de la parole de Dieu et des promesses que Dieu vous a données dans sa parole pour le temps dans lequel vous vivez. Et vous croyez plutôt ce qu'une assemblée dit. Ça, c'est la vérité. Nous avons le privilège de vivre dans un temps où la parole de Dieu trouve son accomplissement, où certaines choses se passent. Et beaucoup se posent la question, mais comment est-ce que cela doit s'accomplir? Mais
dans chaque époque, dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé ses prophètes. Parce que la parole du Seigneur vient toujours aux prophètes. Et dans chaque génération, il y avait eu un prophète. Et nous savons qu'un prophète est un homme consacré à Dieu. Et la parole de Dieu vient aux prophètes. Vous voyez, c'est comme ça que c'était aussi depuis la Pentecôte. Que Dieu a séparé son peuple. Dieu veut que les siens, avec lui, soient apportés dans un accord total avec sa parole. Et qu'ils soient séparés ainsi des assemblées, des membres d'assemblées tièdes et froides, qui s'attachent à ce que les assemblées disent, au lieu de s'attacher seulement à ce que la parole de Dieu dit. Séparez-vous des choses de ce monde et attachez-vous plutôt au Seigneur. Et marchez avec lui. Mettez-vous de son côté. Restez avec sa parole. Un Nazaréen, un consacré au Seigneur, il est séparé du monde et il est attaché à la parole de Dieu. Nous savons alors que le Seigneur Jésus vint en tant que le saint, en tant que celui qui était séparé du péché et de l'incrédulité. En lui, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'incrédulité. Car le péché, c'est l'incrédulité. Et de ne pas croire, c'est justement ça le péché. De ne pas croire ce que Dieu a dit. Il pouvait dire, qui peut me convaincre du péché? Qui? Bon. Et il disait, vous pensez avoir la vie éternelle. Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, c'était des choses promises que le Rédempteur viendrait, né d'une vierge, Emmanuel. Le Seigneur est Dieu, le Père éternel, le Prince de la paix. Et les scribes et pharisiens ont dit qu'il s'est fait lui-même Dieu. Mais il était Dieu. Vous voyez, le Père éternel, vu spirituellement, il est le seul Père. Il est notre Père à tous. Le Père de tous les croyants, de tous ceux qui croient sa parole. Il était parfaitement séparé de ses parents, de sa mère, des églises d'autrefois, de tous, et entièrement consacré à la parole de Dieu uniquement. Ça n'a pas d'importance ce que quelqu'un remettait en question. Il était la parole, et il a prouvé qu'il était la parole, alors que Satan a essayé de l'éprouver, et est venu aussi et lui a dit, il est écrit. Il a dit, mais il est aussi écrit. Vous voyez, il était la parole. Bon, dans Jean 1, verset 1, il est écrit qu'au commencement était la parole, et que la parole était auprès de Dieu, et que la parole était Dieu, et que la parole devint chair et a habité parmi nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, il s'agit des promesses de Dieu pour ce temps dans lequel nous vivons. Mais autrefois, c'était tellement inhabituel, d'une manière que les hommes ne pouvaient pas le comprendre. Parce qu'ils avaient leur propre imagination. Ils ne pouvaient pas voir la lumière dans leur âge. C'est-à-dire l'accomplissement de ce que Dieu avait promis, de ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Quand nous prenons les temps passés, les temps d'autrefois, c'était toujours ainsi. Prenez par exemple Joseph. Alors que Marie devait devenir mère. Et nous savons que Joseph avait eu cette pensée de l'abandonner. Elle était une bonne femme. Sûrement que Marie a dû lui expliquer comment est-ce que cela s'est passé. Et Joseph était un homme juste, de la lignée de David. Et extrêmement, ça semblait qu'elle cherchait à lui cacher quelque chose. Quand elle lui racontait, quand elle a été trouvée dans cette situation, et ils ont rendu Joseph responsable de cela, de cet état. Joseph était un homme juste, c'est ce que la Bible dit. Mais ce cas était tellement inhabituel pour lui qu'il ne pouvait pas le comprendre et le saisir. Il a dû sûrement la regarder dans les yeux et il a dû l'écouter alors qu'elle lui expliquait ce qui s'est passé. Mais il a dû sûrement dire, je ne crois pas que
elle me raconte quelque chose qui n'est pas vrai. Mais s'il pouvait lire les Écritures, une vierge enfantera. Vous voyez, c'était tellement inhabituel pour Joseph, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel. Mais la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est aussi dans cet âge à l'œuvre, et elle est inhabituelle pour beaucoup d'hommes, d'une manière que des hommes justes ne peuvent pas comprendre ce que Dieu fait dans leur époque. Vous voyez, les morts ressuscitent, les aveugles retrouvent la vue, les paralytiques marchent, le Saint-Esprit est ici présent et agit en accord avec sa parole, mais ils ne peuvent pas le saisir, quoique ils sont des hommes justes. Et bon, c'est inexprimable pour eux, inexplicable pour eux. Pourquoi que c'est inhabituel pour eux quand la parole de Dieu trouve son accomplissement? Parce que l'accomplissement de la parole est la lumière. Mais si quelqu'un est véritablement croyant, alors il se séparera de tout ce qui est contre la parole de Dieu écrite. Vous voyez, ça peut même passer par le couple, ça peut même passer par la famille, cette séparation. Et cette séparation de Dieu doit avoir lieu, parce ceux qui sont appelés par Dieu doivent supporter cette séparation. Vous serez séparés de la société dans laquelle vous vous trouvez, et vous vous mettez entièrement à la disposition de Dieu et de sa parole, et vous croyez chaque parole de Dieu, et vous ponctuerez chaque promesse de Dieu par un amen. Si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore de faux en vous. La parole de Dieu devint chair. Elle a été entièrement séparée du péché, de l'incrédulité, et la parole de Dieu a été confirmée par lui. C'est pour cette raison qu'il a pu dire: je suis la lumière. Et il a dit: je ne fais rien en dehors de ce que le Père me montre. C'est ainsi que cela est écrit dans Jean chapitre 5 verset 19. Vous voyez, tout ce qu'il disait était parfait. Rien n'avait besoin d'y être ajouté. La parole parfaite de Dieu sépare toujours de nouveau. Comme autrefois, Marie a dit: ton père et moi, nous t'avons cherché. Il devait la corriger. Et cet enfant avait 12 ans et il avait enseigné déjà les docteurs de la loi. Il n'a pas toléré l'erreur. Comment est-ce qu'elle a pu appeler Joseph son père? Jésus a tout de suite corrigé cela. Il n'a pas toléré l'erreur. Et il a dit: je dois m'occuper des affaires de mon père. C'est-à-dire d'accomplir la parole de Dieu. La parole de Dieu sortait de sa bouche. Vous voyez, et la parole a séparé la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, la vie de la mort. La parole de Dieu sépare. Elle nous appelle à une séparation totale de tout. Que toute parole d'homme soit mensonge. Seulement la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu est vraie. Dans tous les âges, ça a toujours été ainsi. Dieu sépare les hommes de l'incrédulité jusqu'à dans notre âge encore aujourd'hui, pour que nous puissions atteindre l'accomplissement de ses promesses. La parole du Seigneur vint au prophète. Bon, beaucoup sont ici qui aussi étaient ici hier. Je parlais de ce que la parole voyant veut dire, que nous appelons aujourd'hui prophète. Dieu révèle le passé, le présent et aussi le futur. Et Dieu avait dit que si quelqu'un parmi vous, à qui Dieu révèle quelque chose, et que cela s'accomplit, pas seulement cela, mais un prophète a aussi la révélation de Dieu sur la parole écrite et sur ce qui doit s'accomplir dans son époque. Pour des hommes consacrés à Dieu, placés dans le ministère de Dieu, tous les prophètes étaient des hommes mis à part par Dieu. Ils étaient des hommes mis à part de leurs frères, du milieu de leurs frères, et autrefois
du milieu des docteurs de la loi et des scribes et pharisiens. Malgré tout, quoique c'était des hommes bons et en partie humbles, mais souvent humbles, mais Jésus-Christ a séparé ceux qu'il voulait utiliser pour qu'ils puissent, dans leur époque d'autrefois, voir les promesses de Dieu confirmées en eux. C'est par cela qu'il a toujours de nouveau prouvé qu'un homme était son prophète. Regardez par exemple Abraham. Il était séparé, mis à part du monde, du siècle, du temps présent. Dieu a appelé Abraham alors qu'il avait 75 ans. Et il l'a envoyé dans une région qu'il ne connaissait même pas. Et parmi un peuple qu'il ne connaissait même pas. Abraham devait se séparer de tout ce qui vient de lui, de tous ses parents. Et il est devenu un homme consacré à Dieu. Et pour s'attacher aux promesses qu'il avait reçues, il devait se séparer de Lot, de ses parents, de sa parenté, de ses amis. Il croyait Dieu et il savait que Dieu allait accomplir la promesse qu'il lui a donnée. Cela a duré un temps, mais Abraham savait qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, il allait obtenir tout ce qu'il a reçu comme promesse. Et Dieu en forme humaine a apparu à Abraham, lui rendant une visite et lui a parlé. Et Sarah était dans la tente derrière lui. Et il a dit, je vais en accord avec le temps de la vie te visiter et te donner le fils promis. Vous voyez, Dieu manifesté dans la chair a visité Abraham. Et il a regardé Abraham et il a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Vous voyez, elle ne pouvait pas croire que cela pouvait être possible. Et Jésus a dit que tel que ce temps, tel que c'était autrefois du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ainsi que ce sera dans les jours dans lesquels le Fils de l'homme se révélera. L'Esprit de Dieu agira encore par une chair humaine et se manifestera et se révélera et va révéler les pensées secrètes du cœur. Luc 17, verset 30, comme autrefois avec Abraham. Et c'était Elohim, Dieu révélé dans la chair. Jésus a promis que avant qu'il revienne, Dieu va de la même manière être révélé dans la chair. Séparé, c'est de nouveau une séparation. L'ordre d'Abraham, vous voyez, car Abraham et Lot devaient être séparés. Et Dieu a dit que comme c'était du temps de Sodome, c'est ainsi que cela sera encore aujourd'hui. Cela doit s'accomplir. Lot était à Sodome, mais Abraham était séparé. Et il n'était pas à Sodome. Et vous tous qui vraiment croyez, nous pourrions continuer ici et prendre beaucoup d'exemples de la séparation. Et pour parler de la séparation, oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il y a beaucoup d'hommes qui considèrent pas assez précieusement ce que Dieu leur accorde comme vérité. Dieu peut utiliser parfois des ustensiles minimes et humbles. Quand nous tirons une comparaison, Lot avait moins de valeur que Abraham. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est des hommes qui sont précieux aux yeux de Dieu. Pas seulement comme ça, d'une valeur minime, mais aux yeux de Dieu, être comme un trésor aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham avait d'une manière qu'il était précieux aux yeux de Dieu? Parce qu'il était entièrement séparé et entièrement à la disposition de Dieu. Regardez par exemple Joseph. Joseph avait été séparé de ses frères dans l'Ancien Testament. Joseph, séparé entièrement de ses frères. Parfois les gens disent, oh, mais j'appartiens ici, ou bien je suis là, je suis membre de cette assemblée, etc. Bien-aimés frères, qu'est-ce que vous êtes en fait?
Est-ce que vous faites qu'aller à l'assemblée? Et est-ce que vous êtes seulement satisfait d'être membre de cette assemblée? Ou bien est-ce que vous permettez à Dieu dans votre vie de produire l'effet de sa parole en vous? J'aimerais vous dire la vérité. J'espère que je puisse le faire. Est-ce que la puissance de Dieu puisse se manifester comme cela est dans mon cœur? Vous voyez comme autrefois le Seigneur Jésus avait manifesté sa puissance. Il a multiplié les pains et de grands signes, miracles et prodiges avaient lieu. Bon, pourquoi est-ce que la foule s'est séparée de lui, l'a quitté, alors qu'il disait quelque chose qu'il n'avait pas compris? Pourquoi est-ce que la foule l'a quitté? Il pensait qu'il n'est pas entièrement normal d'une manière de pouvoir dire que si vous mangez la chair du Fils, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Il ne reconnaissait pas qu'il était le Fils de Dieu. Vous voyez, même si je ne comprends pas, je crois malgré tout parce que ça sort de la bouche du Seigneur. Et je sais que si c'est la parole de Dieu, même si je ne comprends pas, c'est la vérité. C'est ainsi. Il a parlé à la foule et il a dit, le Fils de l'homme va repartir là d'où il est venu. Et il disait l'un à l'autre, il se disait l'un à l'autre, mais est-ce que nous ne connaissons pas ses frères et il veut repartir là d'où il est venu? Mais nous connaissons ça. Il est né à Bethléem. Qu'est-ce qu'il veut dire alors? Il ne comprenait pas ce qu'il disait et il pensait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Mais ceux-là qui avaient reconnu la promesse, qui avaient vu la promesse confirmée pour le temps, pour l'époque d'autrefois, ils ont cru et ils savaient qu'il était et qu'il est le Fils de Dieu et ils se sont attachés à ce qu'il avait dit parce que la parole était confirmée devant les yeux. Ils étaient séparés des choses de ce monde. Que Dieu puisse nous aider pour que nous puissions être de tels hommes qui se mettent entièrement du côté de Dieu, séparés des choses du monde, pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu après avoir accompli la volonté de Dieu. Jésus, séparé de Joseph, séparé de ses frères. Ce n'était pas sa volonté. Ce n'est pas Joseph qui s'est séparé. Non, vous voyez les frères qui n'avaient pas reconnu cette valeur. Ils l'ont livré. Mais Joseph était né de cette manière. Il n'en pouvait rien. Il était spirituel. Il voyait des visions. Il avait des songes. Il pouvait les interpréter, etc. Mais ses frères étaient remplis de jalousie. Et ils l'ont livré à l'étranger. Et Joseph avait une autre qualité. Il était un véritable croyant. Vous voyez, les véritables croyants dans ce temps dans lequel nous vivons vont être séparés. Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du cuivre ou bien est-ce que c'est de l'argent? De quel métal nous sommes? Ils font encore aujourd'hui la même chose. Ou bien alors est-ce que c'est de l'or? À cause de la jalousie qui les remplit, ils l'ont livré à l'étranger, car en eux, il n'y avait pas cette qualité qui était en Joseph. Ils n'en pouvaient rien. Parfois, les gens disent aujourd'hui, loué soit le nom du Seigneur. Mais cela ne suffit pas. Vous devez marcher dans tout le chemin du Seigneur jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse en vous. Seulement Dieu peut le faire. Et seulement lui peut faire en sorte que son plan, comme une symphonie, puisse dans toute son harmonie être accompli en vous. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de nous tenir dans ses promesses. Celui qui, par exemple, ne connaît pas la symphonie et ne sait pas les notes, il ne pourra rien recevoir s'il écoute. Mais celui qui connaît la symphonie, il sait ce qui arrive, car il connaît déjà la fin avant même le commencement. Et tout le déroulement du directeur et du dirigeant, tout doit être en accord avec cette
symphonie avec les notes. Amen. Ça, c'est cela. Vous voyez, il faut que ce soit le ton juste qui soit donné pour que la symphonie puisse être jouée. Regardez dans la parole, regardez l'époque dans laquelle vous vivez. La parole a été accordée. Et comme la femme autrefois au puits, alors que le Seigneur parlait avec elle et lui a dit, envoie, va chercher ton mari. Et il a dit, je n'en ai pas. Mais il a dit, 5 tu en as eu. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Il a dit, quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui part avec toi. Et déjà cela avait eu lieu. Et elle est allée dans la ville et elle a dit, venez et voyez, est que n'est-il pas le Messie, celui qui m'a dit tout sur moi? Vous voyez? Elle aussi, elle a été entièrement séparée au moment même précis. La foi vient par ce qu'on entend de la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes ne croient pas aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez, selon Romains 13, verset 11, et 1 Pierre, chapitre 1, du verset 10 au verset 12, beaucoup essayent d'imiter le don. Ça, vous ne pourrez jamais le faire. Vous n'avez pas cette qualité, cette valeur en vous, aux yeux de Dieu. Vous devez vous séparer entièrement. Par exemple, s'il y a une chaîne, il faut que chaque noyau ait la même force. Vous devez croire si quelque chose se passe. Car, autrefois, c'était le signe de l'heure, l'accomplissement de la parole dans le temps précis. Par exemple, du temps de Moïse, alors qu'il devait appeler le peuple d'Israël à sortir. Autrefois, Dieu avait son prophète et sa parole promise a été confirmée car la parole vint au prophète. Dieu a toujours parlé à ses prophètes. Ils auraient dû savoir que Moïse avait reçu la parole du Seigneur. Moïse avait reçu la parole pour le peuple, de la part de Dieu. Mais autrefois, il y en avait beaucoup qui ont apparu aussi, mais contre Moïse. Et on dit, et contre la vérité, ils ont dit, mais nous tous nous sommes saints, ce n'est pas toi seul. Et le Seigneur a parlé à Moïse et a dit, sépare-toi d'eux, pour que je les détruise. Par exemple, dans Nombre, chapitre 16, Dieu sépare et Dieu confirme sa parole. Et nous devons toujours reconnaître le temps dans lequel nous vivons. 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, Romains 13, verset 11. Je voudrais que vous vous serrez la main l'un à l'autre, à droite et à gauche, devant vous, derrière vous, et que dites l'un à l'autre que Dieu vous bénisse. Vous, pèlerins, voyageurs, que Dieu vous bénisse, vous, étrangers. Je suis heureux avec vous d'être réunis dans les lieux célestes en Christ. Derrière vous, devant vous, à droite, à gauche, devant, derrière, baptistes, méthodistes, juifs, catholiques, protestants, tous ensemble. Je suis heureux d'avoir ici mes brebis avec vous, ici dans la présence de l'agneau. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Combien se sentent bien? Sentez-vous bien? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de présent? C'est lui, le Saint-Esprit. Oui, soyez dans le calme et dans le recueillement. Nous voulons prier pour les malades. Ici, il y a une femme. Elle est très malade. Elle souffre d'une maladie de femme au bas-ventre. Et c'est pour cette raison qu'elle avait déjà été amenée pour être examinée, mais elle n'a pas pu être secourue. Elle était à l'hôpital et les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Et elle doit de nouveau repartir à l'hôpital pour encore subir d'autres examens. Et il y a quelqu'un, ça c'est ton mari qui est assis derrière là-bas. Je vois un homme avec des cheveux blancs derrière toi. Il est aussi malade et il souffre
rhumatisme. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. N'est-ce pas, monsieur, levez-vous. Ton rhumatisme t'a quitté et tu ne repartiras pas à l'hôpital. Tu repars, viens à Golgotha et sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyez-vous? Alors, recevez-le, acceptez-le en tant que votre sauveur et celui qui vous guérit. Il vous appartient. Il s'est donné à lui, à vous, si vous pouvez croire de tout votre cœur. Toi, jeune femme là-bas, avec tes mains pliées à la fin du rang, oui, mère, tu as fait quelque chose de bien. Tu as levé ta main pour accepter Jésus-Christ en tant que ton sauveur personnel. Tu as beaucoup de raisons de l'accepter et de le recevoir. Tu n'as pas besoin de carte de prière, non. Tu as seulement tes mains levées. Mais toi aussi, tu dois repartir à l'hôpital, normalement. Ils te l'ont dit. Et tu dois aussi repartir à l'hôpital. Il y a quelque chose. Et tout est faux avec toi. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de souffrances et de douleurs. Je vois un enfant. Tu l'as perdu. Il est mort. Et tu dois repartir à l'hôpital. Oh Dieu fidèle. Je vois en vision un enfant. Oh mon Père céleste béni, je prie au nom de Jésus-Christ ton Fils. Je te prie pour cette pauvre femme qui souffre. Qu'elle soit guérie et consolée. Car elle t'a consacré son cœur. Que cela soit le commencement de sa nouvelle vie. Qu'elle soit en bonne santé et heureuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi. Lève-toi sur tes pieds. Mère, que Dieu te bénisse. Repars dans la... et exalte le nom du Seigneur. Tout sera en ordre pour toi. Loué soit le Seigneur. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une carte de prière pour être appelé ici devant. Non, Jésus, c'est lui. C'est ce dont vous avez besoin, c'est lui que vous avez besoin. Ayez la foi et priez. Vous voyez, le Saint-Esprit a agi et est allé à la femme et à une autre femme et a révélé ce dont elles avaient besoin. Vous voyez, les uns ont consacré leur vie à Jésus-Christ et le Seigneur a dit, si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles à celui qui peut croire. Est-ce que tu le remercies? Est-ce que tu l'aimes, toi, femme avec tes cheveux blancs, là-bas? Oui. Tu as des problèmes spirituels. C'est difficile pour toi. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que tu accepteras? Oui. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tout est fini et est passé. Tous tes problèmes, tes difficultés sont passées, sont terminés. Ta foi a été récompensée. Et de ce que tu penses de Jésus, ne sois pas découragé, mais prends courage, car toutes choses sont possibles à celui qui croit. Croyez. Bon, ici est maintenant quelqu'un. Bon, cette onction que je ne peux pas saisir moi-même est puissamment présente. Moi, nous aussi, nous sommes étrangers l'un de l'autre et nous ne nous connaissons pas. Cette onction que je ne peux pas expliquer est puissante ici présente. Mais Jésus-Christ nous connaît nous-mêmes, nous tous, nous deux. Rien est trop difficile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il peut tout faire. Ne crois-tu pas? Certainement, il peut faire toutes choses. Et ce qu'il fait est toujours bien fait. Amen. L'épilepsie est quelque chose de difficile. Mais Jésus-Christ peut guérir, si tu crois. De tout ton cœur. Amen. L'athlétisme aussi est quelque chose de grave. Tu as ça dans le cou et dans les épaules. Crois-tu cela, frère? Ta foi t'a guéri. Amen. Oui. Et toi là-bas, sœur, avec tes souffrances d'intestin, Jésus-Christ a exaucé ta prière. Tu ne l'auras plus jamais, cette maladie. Jésus-Christ t'a guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Christ, le Fils de Dieu, ressuscité des morts, est ici pour faire du bien
autour de lui. Et celui qui veut, laissez-le venir. Un moment, s'il vous plaît. Je voudrais maintenant parler avec toi. Nous sommes étrangers l'un de l'autre. Nous ne nous connaissons pas, mais Dieu nous connaît. Tu ne penses pas que je suis en train de lire tes pensées. Je ne sais pas comment je devrais le faire. Je ne peux pas le faire. Mais c'est Dieu qui connaît ton futur et ta vie. Moi, je ne le connais pas. Tu souffres de nervosité. C'est vrai. C'est à peu près le temps de la vie dans lequel tu devrais avoir ces nerfs. Mais il y a une ombre sombre sur toi. Et pendant la nuit, cela ne te quitte pas. Mais tu as des souffrances aussi dans ton dos. N'est-ce pas vrai? Oui. Toute incrédulité, tout t'a quitté. Tu voudrais que je te dise quelque chose d'autre. Pour que tu saches que je suis le serviteur de Dieu. Tu as quelque chose de faux, de pas normal. Tu as une tumeur. Tu veux que je te dise où est-ce que cette tumeur se trouve? Dans ton sein droit. Crois-tu que je suis son serviteur, le prophète? Alors repars en louant le Seigneur dans son chemin, car tu es guéri. Oh, louez ça le Seigneur. Ayez la foi maintenant. Un moment, un esprit sourd. Soyez dans le recueillement, courbez vos têtes, fermez vos yeux. Que chacun courbe, s'il vous plaît, tout de suite, sa tête et ferme les yeux. Je ne sais pas comment l'état des choses est dangereux. Mais s'il vous plaît, je vous demande tout de suite de fermer vos yeux, de courber vos têtes. Jusqu'à que je vous ordonne, jusqu'à que je vous dise, au nom de Seigneur Jésus, gardez vos têtes courbées et fermez vos yeux. Notre Père Céleste, tu sais toutes choses. Et je te demande pour cette personne. Je ressens les vibrations du démon. Et qui veut faire en sorte que qui voulait faire en sorte que cette personne perde sa vie avant le temps. Seigneur, nous n'avons pas besoin de miracle pour croire. Non. Je condamne ce démon sourd et j'ordonne qu'il puisse sortir. Toi, démon, sors de cette personne au nom de Jésus-Christ et ne l'afflige plus jamais. Peux-tu maintenant m'entendre? Est-ce que tu m'entends maintenant? Tu m'entends maintenant? Il s'adresse à la personne qui était sourde. Dis-lui le Seigneur. Dis-lui le... Vous pouvez maintenant lever vos yeux. Ouvrez vos yeux, levez vos têtes. L'esprit sourd l'a quitté. Est-ce que tu peux maintenant entendre? Tu peux maintenant bien m'entendre? Oui. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'autre. Pour que tu saches que ta guérison est parfaite. Tu es passé par beaucoup de difficultés. Et tu as aussi une douleur dans ton intestin et ne pouvait pas le faire. Il voulait l'opérer, il ne pouvait pas le faire. Car tu as encore une autre maladie. Et si tu crois, toutes choses sont possibles. Et tout est passé. Amen. Croyez-vous? C'est le Seigneur Jésus. Ici, il y a deux esprits qui sont en train de s'appeler pour s'aider. J'aimerais que ma réunion ici puisse voir la dimension dans laquelle je suis pour voir tout ça. La femme qui est assise ici souffre de la même maladie que la femme qui est assise là-bas. Et les esprits sont en train, ici il y a une lignée sombre. L'esprit qui est sur cette femme, le démon qui est sur cette femme, appelle et pour que le démon qui est dans l'autre femme vienne le secourir. Les deux ont de l'athlétisme. S'il vous plaît, toi là-bas, lève-toi. Aussi, de toi, cela t'a quitté. Et repars. Cet esprit t'a quitté. Vous aussi, vous deux, vous êtes guéris. Ils vous ont quitté. Vous n'avez pas besoin de cœur de prière. Vous pouvez être guéris là où vous êtes. Louez soit le nom du Seigneur. Viens, femme. Si tu essayes, quand tu essaies de marcher, c'est tellement difficile pour toi car tes maux de dos sont terribles. Si tu vas marcher sur la rue, dans la rue, et c'était très difficile pour te déplacer, ta foi t'a guéri alors que déjà tu te tenais, avant même de te tenir dans la lignée de prière. Remercie Dieu et repars à la maison. Sœur, crois-tu de tout ton cœur? Crois-tu qui va te guérir et qui te fera du bien de tes douleurs de cœur? Crois-tu? Repars à la maison, loue le Seigneur, car ta foi t'a guéri. La femme qui est assise là-bas,
avec l'extéma. Crois-tu que Jésus te guérira? Si de tout ton cœur tu crois, alors Dieu te guérira. Si tu peux seulement croire. Remercie le Seigneur. Comment vas-tu, monsieur? Crois-tu de tout ton cœur? Qu'est-ce que tu penses là-bas, sœur? Crois-tu la parole de Dieu? Crois-tu le Seigneur? Crois-tu toi ici, monsieur, de tout ton cœur? Oui. Oui. Si je te disais, toi qui es assis là-bas, que tu es déjà guéri, pour que tu saches que c'est la vérité, tu as un... Tu fumes encore. Tu as un lien, tu fumes encore, pour que tu saches. Et tu as aussi ta mère ici pour laquelle je dois prier, c'est vrai? Si je te dis ce qu'elle a, elle a des souffrances, des instincts. Vous devez être guéri au nom de Jésus-Christ. Loué soit le Dieu vivant. Tu essaies quelque chose de difficile, femme. Je ne t'ai jamais vu, ça tu le sais. Mais le Saint-Esprit est ici. Et il sait toutes choses. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Oui, ici il y a encore de nouveau quelque chose d'étrange. Ne pensez pas que je suis à l'extérieur de moi-même. Mais de cette femme là-bas et de l'homme là-bas, la deuxième personne dans la fin du rang là-bas, derrière, l'homme qui est assis là-bas, il a des souffrances au foie. Et ta femme est assise à côté de toi et aussi elle a des problèmes de cou. Et cette femme là-bas a aussi des problèmes de foie. Ce démon et ces démons là-bas, les deux de nouveau encore s'appellent pour se secourir, pour t'aider, pour te soutenir. Mais je dis que c'est ici. Cette femme ici est presque en train de mourir dans ses souffrances de foie. Mais c'est passé. Ta foi t'a guéri. Le diable essayait de te mettre dans un piège. Mais homme, toi là-bas tu es guéri et toi aussi, madame ici, tu es guéri. Si tu restes ici allongé, tu vas mourir. Tu peux te lever, tu ne peux pas espérer vivre et rester là allongé. Fracas, c'est très malade. Et je vois qu'ils t'ont examiné. Tu as aussi de l'eau en toi. Tu as trop d'eau dans ton corps. Et tu es plus malade encore qu'on t'a dit à l'hôpital. Tu as beaucoup de difficultés, tu as beaucoup de douleurs, tu es très malade. Crois-tu, c'est vrai? Ta fille est assise à côté de toi. N'est-ce pas vrai? Crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de cela? Crois-tu au Seigneur Jésus? Oui. Tu as ton portefeuille dans ton sac. Et dedans, tu as une lettre qui vient de mon bureau. C'est vrai. Est-ce que tu ne t'appelles pas Zéma? C'est ton nom. Impose ta main à ta mère. Père Céleste, ceci est l'heure de la foi. Si elle reste allongée là, elle va mourir. Accorde-lui de la force et de la puissance de la foi. En tant que ton serviteur, je condamne le diable. Satan, tu as essayé de la retenir dans les liens. Tu n'as plus le droit de la retenir. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et tu es qu'un menteur. Je t'ordonne, au nom du Dieu vivant. Au nom du Dieu vivant, sors de cette femme. Femme, crois-tu de tout ton cœur? Crois-tu? C'est en ordre. Si tu crois que Jésus maintenant est proche de toi, c'est vrai ce que je t'ai dit? Alors crois en tant que son prophète. Lève-toi, prends ton lit et repars à la maison. Sors. Ne crains pas, lève-toi. Vous voyez, elle se lève du lit. Au nom de Jésus-Christ, la femme se lève. Au nom de Jésus-Christ, tu peux le faire, bien sûr, lève-toi. Alléluia. Et vous tous qui croyez, elle se lève. Sa fille l'aide. Et maintenant, elle vient, elle sort et elle marche. Nous voulons louer Dieu. Qui veut encore être guéri? Qui? Levez vos mains. Levez vos mains au Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Ô Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons tous ensemble maintenant à toi. Et nous te demandons que chaque personne dans ta présence soit guérie. Satan, tu
Tu es dévoilé. Sors de tous ces hommes. Tu es dévoilé. Tu es un menteur et un séducteur. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et il a confirmé ta parole. Quitte de tous ces hommes. Sors de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Levez-vous et louez le Seigneur. Mon temps de